Je suis Marianne Castelli, céramiste française. Je réalise des sculptures abstraites, colorées, libres et on peut qualifier d'expressionnistes. Ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est vraiment de questionner le rapport de la contrainte et de la liberté. C'est-à-dire que d'une part, j'ai un processus de création qui est très établi, qui est un véritable protocole avec des règles prédéfinies. Et c'est justement ce cadre très contraint qui me permet de créer des pièces libres et inattendues même pour moi-même. Ce protocole, c'est un travail de kit en vérité, c'est-à-dire que je produis des bouts que je vais assembler à cru, parfois des pièces adviennent, et puis je vais faire les premiers fours de biscuits et refaire de nouveaux assemblages, de nouvelles pièces vont advenir, et puis je vais émailler, recuire et à nouveau assembler. Et c'est un processus qui peut être assez long. Une des nouvelles contraintes dans ce protocole, c'est de n'utiliser qu'un seul outil, ma main. Et ça, c'est arrivé après être intervenue dans une école maternelle où j'ai vu les enfants intervenir gaiement sur la terre, sans autre outil que leurs mains, et vraiment avec des intentions très premières, avec gaieté, de façon très décomplexée. Et ça m'a donné envie d'avoir ce même plaisir à la matière dans mon travail. Et ce questionnement du geste, de la trace et de la main est devenu un vrai axe de recherche aujourd'hui. Je suis très influencée par la peinture. Moi, j'aime bien dire que je travaille la forme de la couleur. C'est aussi une forme de provocation parce qu'en vérité, on travaille, quand on fait de la sculpture, jamais vraiment plus la forme ou la couleur et on jongle tous en cherchant un équilibre. Mais parler de forme de la couleur, pour moi, c'est une façon de dire que la couleur, elle n'est jamais un prétexte et qu'elle n'est pas un revêtement qu'on pose sur une forme qu'on a longtemps travaillée. Et je passe aussi beaucoup de temps à expérimenter des couleurs, à créer mes émaux, à rechercher des textures, à chercher des gammes. Et cette interrogation sur la peinture, je la prolonge aussi dans la forme aujourd'hui, où j'essaie d'introduire de la 2D, alors que ce ne soit pas simplement des tableaux qu'on pose au mur, mais que ces tableaux puissent s'animer et que la 2D puisse jouer avec la 3D. Voilà, j'ai un travail, je pense, qui est avant tout une expérience pour moi, et peut-être une expérience pour celui qui le regarde. En tout cas, moi, je le veux décomplexé, joyeux et